As a resident of Miami-Dade County, it is your right to know the names and likenesses of sex offenders living in your area. As a public service, we have created this videotape so that you and your friends and family can stay aware, stay safe, and maybe even have a little fun. Enjoy. State of Florida has asked us to disclose our sexual crimes to you. We were bad, but now we're good. We're moving into your neighborhood. You know we're trying our best to be functioning members of society. We're not here to start no trouble. We're legally required to do the sex offender shuffle. Le 30 novembre 2009 est posté sur YouTube ce qui semble être une vidéo initiée par le comté de Miami datant des années 80. L'idée derrière la vidéo était de remplacer la Sex Offender Registry, la liste sur laquelle tous les délinquants sexuels sont catalogués. Les VHS auraient ainsi permis de connaître leur visage et auraient été distribués aux habitants du comté de Miami. La vidéo présente 8 délinquants sexuels obligés de chanter sur un espèce de rap style 80s. Hey everybody, I'm Laura Hughes, proving girls can do it too. And by it, I mean touch your cousin. Was it worth it? No, it wasn't. You won't find me in your child's playset, cause I gotta wear this ankle bracelet. I'm not here to go on a bender, I'm here because I'm a sex offender. Vernon Douglas is my name. My battery arrest is what brought me fame. But there's much more to know about me. I love to dance and I love to ski. I zip and zoom on through the snow. Just strap on my boots and watch me go. But I can't ski until December. Till then I'm just a sex offender. I'm Charles Dolan, dropping rhymes. I've been arrested 7 times. I know that sounds like a lot. 3 of those times were for vandalism. Feel real bad, I got caught. Might do it again, probably not. I'm not here to make pretenses. I'm here because of my sex offenses. I'm Sam Pound, I'm number 1. Apologizing for what I've done. In case you were wondering what that was, I snuck into a bathroom and I... Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une vidéo que je trouve personnellement hilarante et on va retracer sa création ensemble. En 1985, à la période du Super Bowl, l'équipe des Chicago Bears tourne un clip de rap en prédisant leur future victoire. Ils sont ainsi devenus la première équipe de football américain avec leur propre clip musical. Il a été vendu à plus de 500 000 exemplaires et a même été cité aux Grammy Awards. Le clip est rapidement devenu un mème du début d'internet et était parodié. Il était tellement populaire que les autres équipes leur ont emboîté le pas et elles-mêmes ont fait un clip. C'est avec cette idée en tête que la vidéo dont on va parler a été créée. La vidéo a bien entendu été écrite sur un ton satirique. C'est une parodie très visible. À la fin, il y a même un lien vers le site internet de Scott Garner, créateur de la vidéo, qui joue Vernon Douglas. Ça n'a quand même pas empêché les gens de supposer que tout était réel. En septembre 2013 sera créé un Ask Me Anything sur Reddit où Scott se fera passer pour Todd Hughes, le neveu de Laura Hughes, voulant raconter l'histoire de sa tante. C'est dans cette interview que l'on apprend les circonstances des faits. À la fin des années 80, les crimes sexuels explosaient. Et afin de remplacer le porte-à-porte que les délinquants sexuels devaient effectuer, les cassettes sont créées et envoyées aux ménages de Miami. L'idée a alors évolué en de cruelles moqueries. Todd explique que l'idée des VHS venait de l'officier Carr qu'on voit dans la vidéo et qu'il écrivait les textes pour les délinquants. Des dizaines de vidéos ont alors été tournées. La CLU, l'Union des libertés civiles américaines, ont aidé pendant le procès qu'a intenté Mark Baumholt, à la suite de quoi l'officier Carr a fui le pays et le chef de la police a dû démissionner. La vidéo a alors refait surface en 2009 et lors du procès que les personnes présentées sur la cassette ont intenté à YouTube, Laura a repris contact avec Samuel Bond et sont aujourd'hui mariés et ont un magasin de sable. Todd termine en disant qu'il en avait marre que des gens pensent que c'était une sorte de canular et que sa tante est une personne aimante, chaleureuse et terriblement affectueuse. La vidéo a été écrite et réalisée par Scott Garner. La vidéo est devenue virale. Scott a alors été contacté par la société de Will Ferrell, Funny or Die, pour laquelle il travaillera pendant 3 ans, avant de démissionner. Il travaillera alors pour Conan O'Brien et créera une série animée pour la Comédie Centrale, qui malheureusement a été annulée au bout d'une saison. Personnellement, je trouve ça formidable de savoir que sa carrière est démarrée grâce à ça, et voir comment les gens sont emmenés par un canular et leur réaction.
Bon, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était assez intéressant de mon côté à écrire. Si vous êtes intéressé par des sujets dans le genre, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis en train d'en écrire encore quelques-uns qui devraient arriver dans le courant des semaines prochaines. Bref, ciao!